fonctionnement de Notre-Dame est un gouffre pour l'Église. Mais heureusement, les murs et l'ensemble du bâtiment appartiennent à l'État. La cathédrale est considérée comme un monument. Ce sont donc des organismes publics qui en financent l'entretien. Philippe Villeneuve est l'architecte en chef des monuments historiques. Il est responsable de la santé de la vieille dame. Et vous êtes au pied de la Rosace Sud. C'est une des vues que finalement personne ne voit, sauf à moins d'avoir cette clé qui est le pass, en fait, le fameux pass rouge que, en tant qu'architecte en chef, voilà. Mais cette beauté a un prix. La seule restauration de la façade a coûté 11 millions d'euros et les caisses de l'État sont vides. Désormais, c'est à coup de système D à 45 mètres du sol que les équipes de Philippe Villeneuve luttent contre les outrages du temps. Mais son œil de spécialiste le ramène toujours à une triste réalité. En contrebas, la toiture de plomb du 19e des plus étanches. Si vous regardez bien, vous avez pas mal de rustines à droite à gauche, des petites, des grandes, des marrons, des en plomb, des grises, il y en a partout. C'est préoccupant. Donc il va falloir maintenant arrêter de poser des rustines et vraiment commencer à travailler sur vraiment le fond du problème. Refaire la toiture prendra des années. Là, nous arrivons aux éléments qui soutiennent la flèche. La flèche est 750 tonnes à elle toute seule. Et ces 750 tonnes sont réparties en 4 points d'appui, ici, là-bas et derrière nous. Et alors, vous avez cet assemblage de poutres absolument phénoménal qui porte le poids de cette flèche, de ces 750 tonnes. Je vais vous montrer un mécanisme intéressant de ce qui commande l'horloge. C'est donc le mécanisme de ce qui a été mis en place par Viollet-le-Duc à l'époque de Napoléon III et qui commande les sonneries. Des heures, des demi-heures, etc. On a des faits qui se déroulent quelques jours avant Pâques, fête majeure chez les chrétiens. On a monsieur Stéphane Bern de la mission Patrimoine qui avait menacé de démissionner, car selon lui, il ne disposait pas suffisamment de moyens pour assurer ses missions. On a les 16 statues en cuivre entourant la flèche qui ont été enlevées 5 jours avant les faits. On a la toiture de Notre-Dame qui devait être faite selon l'architecte dans son intégralité. On a une absence de système de protection incendie sous les combles de la cathédrale. On trouve très peu, voire pas du tout, d'informations au sujet des marchés publics et des appels d'offres sur Notre-Dame. Avant les faits, il y avait un manque cruel de moyens financiers. Finalement, on a l'horloge installée par l'architecte Viollet-le-Duc, dont on ne connaît pas le sort, et dont personne ne parle. Tous ces faits peuvent amener à se poser la question sur la thèse officielle du simple accident. D'un ouvrier ayant oublié de couper électriquement son matériel, et dont l'étourderie a permis de récolter environ 1 milliard d'euros, soit le budget de réfection d'environ 3 cathédrales. Voilà, c'était le mot de la fin. En attendant de mettre une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.